Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo non professionnelle bien sûr pour parler de la gravitation et ainsi terminer le cours sur le poids. Alors la gravitation, c'est la force qui explique les mouvements des planètes autour du Soleil. Vous savez que notre système solaire possède 8 planètes, vous les avez ici sur cette image. Et notre système solaire possède aussi des planètes naines, Cérès, Pluton, Eris, Makemake, Nouméa, etc. Alors nous, bien sûr, nous vivons sur le petit caillou qui est là, la planète Terre. Il est à noter que les tailles des planètes sont bien respectées les unes par rapport aux autres. Par contre, les distances entre les planètes ici ne sont pas du tout respectées. Il faut savoir aussi que plus la planète est éloignée du Soleil, plus le temps qu'elle met pour faire un tour du Soleil est long. Par exemple, la Terre, vous savez qu'elle fait un tour du Soleil en 365,25 jours. Eh bien, Mars fait un tour autour du Soleil en 600 jours. C'est ce qu'on appelle la révolution. Bien, voilà quelques petites précisions pour le système solaire qui seront à noter dans le cahier. Alors, première question sur la gravitation. On parle de gravitation, on parle de poids. Poids et gravitation, est-ce que c'est la même force? Vous savez que la Terre attire la pomme. Voilà, ici je fais le vecteur force qui représente le poids de la pomme. La pomme est attirée par la Terre grâce à son poids. Eh bien, la Lune est aussi attirée par la Terre et la force d'attraction de la Terre sur la Lune, on appelle ça la gravitation, la gravité. Bien. Et le poids et la gravité, bien en fait, c'est la même force. Quand on est dans les 10 premiers kilomètres au-dessus du sol, eh bien la gravité, on l'appelle le poids. Et puis quand on est dans l'espace, le poids devient la gravité. En fait, c'est deux mots différents pour parler de la même force. Alors, pourquoi la Lune tourne autour de la Terre? Eh bien, on vient de le dire, parce que la Terre attire la Lune. Ici, je représente la force d'attraction de la Terre sur la Lune qu'on appelle la gravité. Et vous voyez ici que si la gravité n'existait pas, eh bien la Lune partirait dans le fin fond de l'espace, elle nous quitterait très très vite. Donc la Lune continue à tourner autour de la Terre parce que la Terre attire la Lune grâce à la force de gravité. Mais alors si la Terre attire la Lune, on pourrait très bien se dire pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre. Eh bien, ce petit dessin vous explique pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre. On prend un objet, on le lance. Bien sûr, la Terre attire l'objet, donc l'objet tombe. Si je le lance plus fort, bien sûr, l'objet va plus loin. Et si je le lance très 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 fort, eh bien l'objet va se mettre à tourner autour de la Terre, comme ceci. On dit qu'il est en orbite. Alors, ici, si je prends par exemple l'exemple d'un missile que je lance depuis Kourou, si mon missile a une vitesse de 3 km par seconde, il va décoller, il va tomber en plein milieu de l'océan. Si je lance mon missile avec une vitesse de 5 km par seconde, il va atteindre le nord de l'Afrique. Si mon missile a maintenant une vitesse de 6 km par seconde, il va atteindre le sud de l'Afrique. Et si le missile est lancé depuis Kourou avec une vitesse de 8 km par seconde, eh bien, il va se mettre à tourner autour de la Terre. Une fusée doit atteindre la vitesse de 28 000 km par heure pour se mettre à tourner autour de la Terre. Si sa vitesse est inférieure, elle finira toujours par retomber. Donc la Lune tourne autour de la Terre, comme le poids ici tourne autour de l'athlète. Le poids ne quitte pas l'athlète parce que la ficelle ici exerce une force sur le poids qui le retient. Voilà. Et puis le poids ne tombe pas sur l'athlète pas parce que le poids possède une vitesse. Si le poids n'avait pas de vitesse, eh bien, comme l'athlète tire dessus, il finirait par le recevoir en pleine tête, hein, évidemment. Donc la Lune
tourne autour de la Terre parce que la force de gravité attire la Lune vers la Terre et puis la Lune ne tombe pas vers la Terre parce qu'elle possède une vitesse. Voilà. C'est tout simple. Donc tout ça, ça sera annoté dans le cahier. Alors, petite précision sur la force de gravité. On dit que la force de gravité est une interaction. On parle d'interaction gravitationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on vient de voir que la Terre attire la Lune, c'est la force qui est représentée ici, mais la Lune attire aussi la Terre. Les deux objets s'attirent. Dès que l'on a deux objets de masse m et m' en présence, eh bien ils s'attirent mutuellement. La Terre attire la Lune attire la Terre. Ici, un petit simulateur de gravité qui devrait fonctionner et vous montrer que deux objets qui possèdent une masse, on dit qu'ils sont en interaction. Ça veut dire qu'ils s'attirent mutuellement avec des forces de même valeur, de même direction, mais de sens opposés. Alors, j'espère que ça va se mettre en route. Voilà. Donc, vous avez ici deux objets. Alors, je vais leur donner des masses à peu près identiques. Vous voyez, ils s'attirent. Alors, l'attraction est représentée par les petites flèches noires ici. Et si je déplace les objets, eh bien, je vois que plus les objets sont proches, plus ces interactions sont fortes. Plus les objets sont éloignés, plus les interactions sont faibles. Et si j'augmente la masse d'un objet ou la masse de l'autre, je vois que l'interaction gravitationnelle augmente. On dit que les deux objets sont en interaction. Alors, comment on va exprimer cette interaction? Ben, voilà la formule qui permet de la calculer. Pour calculer l'interaction gravitationnelle, il nous faut les masses des deux objets. Ici, masse de l'objet A, masse de l'objet B. Il nous faut la distance entre les deux objets que l'on met au carré. Et ceci, c'est une constante universelle de la physique. On trouve sa valeur dans les exercices. Voilà. Et grâce à cette formule, on peut calculer l'intensité de la pesanteur entre des objets de masse différentes. Voilà, bon courage.